Bienvenue sur Métabolismo TV, votre source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé. Cause cachée. L'insomnie et des crampes. Je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme. Je veux te parler de quelque chose qui vient d'être découvert, que des chercheurs ont trouvé la cause cachée de nombreuses conditions d'insomnie ou crampes. Qui d'entre vous n'a jamais eu à se réveiller la nuit avec une crampe très forte dans la jambe, dans le mollet, dans la partie inférieure de la jambe? Beaucoup d'entre nous ont souffert de cela. Je veux vous parler de quelle est la cause cachée qui a déjà été découverte. Je vais au tableau un moment pour vous expliquer. En réalité, regardez. L'insomnie et les crampes sont très souvent très étroitement liées, en effet. La relation principale est que le corps humain, pour pouvoir maintenir le sommeil de manière stable et continue, pour pouvoir garder l'équilibre nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme, pour que les contractions musculaires ne soient ni trop fortes ni trop faibles, a besoin d'un équilibre interne précis et constant. Cet équilibre signifie qu'il ne doit pas y avoir une glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre ni trop élevé ni trop basse, car cela pourrait perturber le fonctionnement normal du corps. De plus, le système nerveux central ne doit pas être trop excité, entraîner de l'anxiété ou de l'agitation, ni trop passif, ce qui pourrait causer de la léthargie ou un manque de réactivité. C'est-à-dire que le corps dépend de ce que les médecins appellent l'homéostasie, ce qui signifie qu'il ne doit pas y avoir une glycémie trop élevée ni trop basse. L'équilibre. On a constaté que l'une des principales causes de l'insomnie, ces crampes, qui surviennent souvent dans les jambes. Il y a d'autres parties du corps, mais c'est surtout dans les jambes que les crampes sont les plus intenses, surtout la nuit. C'est ce qui a été découvert comme étant la cause. Ce qui cause à la fois l'insomnie et les crampes chez beaucoup de personnes, c'est que la glycémie devient instable. Le glucose et le sucre dans le sang, le glucose dans le sang, quand on consomme quelque chose, est censé commencer ici. Disons qu'il est à 80, ce glucose monte comme ça, forme une courbe en cloche, redescend à peu près à 80. C'est une courbe de glucose normale. Glucose. Dans le sang, qu'est-ce que cela veut dire? Sucre dans le sang. Le diabétique se reconnaît parce que sa glycémie monte trop, le sucre dans le sang augmente trop. Maintenant, c'est une courbe normale. Quand une personne a une courbe anormale, ce glucose monte trop et met trop de temps à redescendre. Et ici, au lieu de monter jusqu'à 120 ou quelque chose comme ça, ce qui serait à peu près normal, ici, ça peut monter à 150, 160, 100, peu importe. Non? D'accord. Maintenant, on a déjà constaté que beaucoup de cas d'insomnie et de crampes concernent des personnes qui, sans le savoir, consommant un aliment que son corps ne tolère pas. Par exemple, une habitude que beaucoup de gens ont pour dormir est de manger un peu de glace, un peu de crème glacée et d'aller dormir. Mais que se passe-t-il? Que tout le monde ou beaucoup de gens cherchent à se sucrer avant de dormir. Quand ils vont chercher une glace ou une crème glacée, la glace ou la crème glacée contiennent une combinaison de graisse qui excite le système nerveux et de sucre qui est également excitant. Donc vous avez deux excitants, un point, une glace à la crème glacée. Fondamentalement, cela affecte le système nerveux. Et donc la glycémie devient instable. Beaucoup de personnes qui souffrent d'insomnie, qui se réveillent en la nuit et qui ont des crampes, ce qui se passe, c'est que leur glycémie est instable. Ce glucose, comment sait-on cela? On le sait parce qu'ils ont fait des tests où ils ont un moniteur constant qui est un petit appareil qu'ils connectent sous la peau et qui surveille pendant 24 heures. Que se passe-t-il avec le glucose? Parce que quand vous prenez du glucose, vous le prenez en un instant, c'est comme une photo, mais ce moniteur, ce qu'il fait, c'est qu'il surveille, qu'il suive au niveau de glucose pendant 24 heures et c'est là qu'ils ont pu découvrir que beaucoup de personnes qui souffrent d'insomnie ont en fait une chute de sucre trop forte ou quand elles ont des crampes, c'est qu'elles ont une chute de sucre trop forte. Quand par exemple le sucre baisse trop, donc le sucre au lieu d'être à 80 tombe à 60, ce qui est ce qu'on appelle l'hypoglycémie, pendant que vous dormez, cela devient automatiquement un signal de danger pour le corps parce que le glucose a trop baissé et le cerveau commence à manquer de glucose. Juste là, les glandes surrénales qui se trouvent au-dessus des reins commencent à libérer de l'adrénaline et du cortisol. Et cette adrénaline et ce cortisol envoient un message d'alerte au corps qui le réveille, mais ce n'est pas tout. Cela l'oblige que le potassium qui est à l'intérieur des cellules sort. Quand le potassium ne sort pas, le calcium qui est à l'extérieur entre. Et quand le calcium entre, cela provoque une contraction. Quand cela provoque une contraction, vous ressentez la crampe. Donc, fondamentalement, tant l'insomnie
que les crampes, dans de nombreux cas, sont causées par le fait que vous avez mangé des biscuits et que vous êtes peut-être intolérant au blé sans le savoir, vous avez mangé une glace à la crème et vous êtes intolérant au sucre ou aux graisses parce que votre système nerveux est excité. Quoi que vous soyez en train de manger, si vous souffrez d'insomnie ou de crampes, il y a quelque chose que vous mangez qui cause cela. Changez ce que vous mangez, optez pour un fruit, choisissez quelque chose de moins nocif et surveillez vos aliments agressifs. Cela va éviter que vous ayez de l'insomnie ou des crampes la nuit. Je vous en parle parce que la vérité triomphe toujours